À cette époque, il y avait une grande anse très poissonneuse qui s'appelait la Laune. Et il arrivait toujours des histoires fantastiques à la Laune. Un qui s'était fait une très grosse peur, c'est le bichon, paix à son âme, le jour où il tomba sur la Téline géante. Il y en a qui ont eu la bête du Gévaudan, d'autres le monstre du Loch Ness, d'autres encore ont eu la Tarasque. Nous avions la Téline géante. Trône des dieux, il a fallu que ça tombe sur le bichon. Il faut dire que mi-casse-cou, mi-tête en l'air, beaucoup de ces choses pas banales n'arrivaient qu'à lui. Ce jour-là, comme tous les matins, puisque télinaire de son métier, il raclait tranquillement le sable en bordure de l'Espiguette, quand le télinier s'agita furieusement. « Et vas-y que je te boulègue, collègue !» Le bichon, qui était tout de même un grand costaud, chercha d'abord à résister. Il pensait qu'il n'avait peut-être pas planté son télinier assez profond dans le sable. Ou que Béléo, il avait embarqué un gros loup ou une émissole. Et va savoir quand tu sais pas. Et puis dit qu'il n'avait pas envie de perdre un télinier tout neuf. Mais d'un coup, lors d'un saut qu'elle fit hors de l'eau, il reconnut la céramique vernissée de la téline. Mais celle-là était si grosse qu'elle se coinça en travers du télinier, une téline de plus d'1 mètre d'envergure. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et aussi longtemps qu'il persista à tenir le manche, la téline persista à l'entraîner vers le large. Alors, quand il réalisa, pour de bon, qu'il ne faut pas rigoler avec la téline géante, il lâcha prise et n'eut qu'à voir le télinier s'enfoncer droit comme un i dans le sable jusqu'à ce qu'il dépasse même plus le point du i. Certains disent que le bichon a un peu quiché en rapportant cette histoire, ou que ce jour-là il en avait esquiché quelques-uns au bistrot avant l'heure. Encore et toujours des langues de paye, sans doute des jaloux, qui aujourd'hui ne ramassent plus que de la graine de téline qu'ils vendent à prix d'or, sans respect pour le client ni la nature. Ils ne peuvent pas comprendre. Et ils ne pourront jamais. Mais ce sont eux les plus perdants. Ils ne verront jamais la téline géante. Eh bien, tu vois, c'est pareil que pour le Loch Ness ou la Tarasque. Il n'y a rien à comprendre. Tu y crois ou tu y crois pas. Et si tu y crois pas, eh bien, ça ne change pas notre histoire.